Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Je voulais remercier parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui vont sur mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi n'hésitez pas à liker. Il y a toujours 5, 10, 15 personnes qui likent, mais si la vidéo vous plaît, likez. Évidemment, abonnez-vous si vous êtes plutôt catholique et légitimiste, français, voilà. Ou si simplement vous êtes conservateur, quoi. Voilà. Donc, un peu l'actualité, nous sommes le 4 mars 2025. Donc, je voulais un peu réagir par rapport à tout ce qui se passe actuellement. La Russie et l'Amérique aujourd'hui, et c'est un miracle, sont en accord, et surtout pour la fin de la guerre en Ukraine. Et là, j'ai été épaté complètement. Je pense que beaucoup de gens ont été fascinés aussi par tous les va-t-en-guerre européens. C'est assez impressionnant. Donc je voulais remercier infiniment Monsieur Orban et Monsieur Fico qui réagissent de manière positive par rapport à cette réaction complètement absurde et délirante. Et je pense que Monsieur de Villiers a raison, c'est-à-dire que les européistes ont besoin de cette guerre pour fédérer l'Europe fédérale, quoi. Et voilà. Donc moi, par rapport à tout ça, je suis toujours ce qu'on appelait autrefois l'Europe des nations, mais je crois qu'aujourd'hui le concept est dépassé. Il y a des gens qui parlent aussi de l'Europe d'Algésiras jusqu'à Vladivostok, mais je pense que c'est évidemment qu'il y a des alliances locales à faire. Il y a des alliances locales à faire. Mais c'est ce qui est aujourd'hui, je pense, ce qui commence à avancer, c'est l'importance de la souveraineté des nations et du respect de la souveraineté des nations. Euh, donc, euh, Effectivement, c'est-à-dire que l'Europe des nations, donc de l'Espagne jusqu'à l'Oural, évidemment, mais évidemment la Russie est derrière, donc évidemment qu'il faut créer cette entente-là, mais je pense qu'il faut aller au-delà, c'est-à-dire que c'est simplement le respect de la souveraineté des nations. Voilà moi, mon point de vue. Par contre, voilà, et l'Europe fédérale, justement, comme M. Le Pen, M. De Villiers, ils en ont parlé il y a 20, 30 ans, 40 ans. Moi-même, j'étais opposé, j'ai pas voté du tout j'ai voté contre le traité de Maastricht et contre le traité de Lisbonne, parce que profondément, au départ, enfin, donc il y a 20 ou 30 ans, j'étais pour l'Europe des nations, l'Europe de la souveraineté des nations, voilà. Et donc, alors ce qui a un énorme avantage, c'est que ça coûte rien. Ça coûte rien. On va dire l'ensemble des, je sais même comment dire, c'est du courrier entre les ambassades. C'est simplement, par exemple, une sorte de traité de Westphalie en disant, voilà, un certain nombre de pays sur lesquels on est en accord au niveau des territoires, on ne se fait pas la guerre. C'est ça. Donc, c'est du travail entre les chancelleries et ils ont leur salaire par rapport à ça. Donc, ça ne coûterait rien. Voilà, cette fédération, on va dire de l'Occident européen, avec la souveraineté des nations, et puis libre à chacun voilà. Donc, alors le réarmement, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que la France se réarme. Il faut qu'on ait une armée qui soit conséquente pour la défense de la France et que les Français soient impliqués dans la défense de la France. Effectivement, je suis en accord avec un certain nombre d'hommes politiques aujourd'hui plutôt de droite. C'est le service militaire pour les garçons et les filles et peut-être un service militaire au départ de 6 mois, 1 an, mais aussi avec des périodes pour défendre son territoire, c'est-à-dire défendre chez nous, l'endroit où on est. Ça me paraît très important de faire des manœuvres sur l'endroit où l'on est. Je trouverais ça très intéressant. Et quand il y a des opérations extérieures, respecter la liberté de chacun. S'il y a des opérations extérieures où la France doit s'impliquer,
Mais si les personnes ne sont pas d'accord, ben elles ne s'impliquent pas. Si elles sont d'accord sur la politique, les personnes y vont. C'est comme là, par exemple. Il y a des gens qui veulent, en France, ben, comment Macron, tout ça, et puis beaucoup de dirigeants européens veulent faire la guerre en Ukraine. Mais qu'ils y aillent, mais qu'ils y aillent. Et les Russes sauront bien s'occuper d'eux. Mais moi, j'ai pas envie, c'est pas mon truc. Ou alors, s'il faut aller faire la guerre en Ukraine, moi, je la fais du côté des Russes. Donc, voilà. Donc, mais qu'ils y aillent. Mais surtout que cette guerre s'arrête. Que cette guerre s'arrête. Il y a eu déjà au moins 1 million de morts, donc beaucoup de morts des deux côtés, mais surtout du côté ukrainien. L'Ukraine est à sec et ces gens veulent encore que les Ukrainiens meurent. Je pense, oui, je pense que la pensée profonde d'Ursula von der Leyen et puis Macron et tout ça, enfin tous ces gens-là, c'est de faire par la guerre fédérer, parce qu'ils ne peuvent plus le faire de l'intérieur, plus personne n'y croit à l'Europe, donc l'Europe de Maastricht, on va dire, et donc voilà, c'est tout à fait possible que ça soit dans ce sens-là. Donc, merci Monsieur Trump, merci Monsieur Poutine de vous entendre, et puis merci Monsieur Trump pour toutes les choses qui sont en train de se dévoiler, l'affaire Epstein, tout ça, et puis je pense qu'il y aura encore des choses, et je pense que pour nous catholiques, je pense qu'il y a des dossiers qui vont sortir, et espérons que il va y avoir encore, je pense, de grosses, enfin, il peut y avoir de gros scandales justement par rapport à la divulgation d'un certain nombre de choses, et pour que les mauvais cardinaux soient mis sur la touche, et que voilà, et qu'on garde les bons cardinaux, et que le prochain pape, il faut garder l'espérance, n'ait qu'une seule qualité, simplement qu'il soit catholique. Ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire, et que les catholiques traditionnels arrêtent d'être persécutés. Pourquoi la France est autant attaquée? Pourquoi la France est autant attaquée? Pourquoi l'Amérique a été autant attaquée? Pourquoi il y a eu donc l'État profond, etc. Paradoxalement, les deux pays où il y a la tradition est la plus forte, la tradition catholique, c'est la France et les États-Unis. Aux États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de catholiques traditionnels. Et la France, en fait, il y a une proportion assez importante, bien que l'Église, évidemment, a perdu beaucoup en France, mais c'est l'un des premiers pays catholiques traditionnels. Il faut savoir que nos ennemis, vous pouvez être n'importe quoi, vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être musulman, vous pouvez être juif, vous pouvez être franc-maçon, vous pouvez être tout ce que vous voulez, vous pouvez être catho de gauche, tout ça ils aiment bien. Ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les gens qui disent le chapelet, qui vont à la bonne messe et qui disent leur office tous les jours. Alors ça c'est leur véritable ennemi. Il y a eu des cas dans l'histoire, le très grand saint du XVIIIe siècle, qui a été un siècle quand même aussi un peu, on va dire, superficiel avec le siècle des Lumières et tout ça. Quel est le grand saint? C'est Saint Benoît-Joseph Labre, qui était un mendiant, qui sortait, on va dire, du XIIe siècle, qui était un moine mendiant, même pas un moine, un mendiant du XIIe siècle, qui priait, qui disait son chapelet, et qui était en pèlerinage tout le temps. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, ce 4 mars. Donc, bravo Monsieur Orban et Monsieur Fico. Et puis Monsieur Fico a un itinéraire absolument incroyable. C'est quelqu'un qui vient plutôt de la gauche, mais de la bonne gauche, la gauche sociale dont je suis, et qui a réussi à fédérer les partis de gauche, et qui s'est allié au parti nationaliste et... on en rêve de ça, parti nationaliste et au parti patriote de la Slovaquie. Bravo quoi. Donc on rêve de ça. C'est l'anti-Mélenchon en fait. C'est l'anti-Mélenchon. Et puis identitaire quoi. Voilà. Donc merci à vous deux, chers présidents de la Hongrie et de la Slovaquie. Et nous prions bien pour vous. Et voilà, donc l'ennemi est vraiment à l'intérieur, vraiment à l'intérieur. Donc haut les cœurs, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame du Moyen-Orient, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, guidez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous les cœurs angéliques du paradis, priez pour nous, veillez sur nous, guidez-nous.
conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.